Parc Monceau, entre les grilles et les arceaux, les enfants sages ont des cerceaux. Au fil de l'eau, C'était Yves Duteil. dissimulé dans Oui, les roseaux. Yves Alors, Duteil. Vous avez Entend reconnu? crier les oiseaux. Bon, mais il n'y a rien à gagner, hein. Marie-Dominique Perrin, Julie Thérèse et Béatrice Benoît-Godin. Parc Monceau. Alors pourquoi le parc Monceau? Il y a certainement une raison, c'est que oui, c'est à côté du musée dont nous avons parlé, le musée Mayol. Alors, pas du tout. Pas du tout. Mais pourquoi pas? Pas du tout. C'est-à-dire que le musée Mayol étant dans le 7e arrondissement à Paris et le parc Monceau dans le 17e, Ouais, mais il y a juste la Seine, rive droite, rive gauche, Ouais, je mais sais pas. Mais à pas- part ça, c'est Paris pas est une très, petite très ville. loin. Vous Paris voyez. est une petite ville. Donc après tout, c'est vrai, c'est pas New York. Donc disons que c'est à côté. Ça se fait vite. En métro ou en trottinette électrique, c'est rien du tout. Donc Bon, alors concentrons-nous sur le musée Mayol. On oublie le parc Monceau. rien à voir. Il y a une superbe exposition, comme d'habitude. Oui, très belle exposition, comme d'habitude, c'est vrai, au musée Mayol. Une exposition un peu jamais vue à Paris, puisque c'est l'histoire d'une collection privée, celle d'Émile Burle, qui était un Allemand naturalisé suisse, donc on va dire suisse-allemand, et qui a collectionné autour de la guerre, un petit peu avant la guerre, au XXe siècle et un petit peu la guerre, des chefs-d'œuvre français, d'art français, et notamment impressionnistes, parce qu'il aimait ça. Alors, il n'a pas été le seul à le faire, hein. On en connaît d'autres, que ce soit, par exemple, du côté des Russes, il y avait Tchoukine, il y avait Morozov aussi. En Angleterre, il y avait Courtauld, il y avait Guggenheim aux États-Unis. Bref, c'était une sorte de mode de collectionner l'art impressionniste, parce qu'en France, on s'en désintéressait un petit peu. Ça n'avait pas tellement la cote dans la deuxième partie du XXe siècle. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Mais à cette époque-là, c'était un petit peu en perte de vitesse. Mais les étrangers, pour eux, c'était le rayonnement de la France, l'impressionnisme. Donc lui, il a collectionné plus de 600 chefs-d'œuvre impressionnistes, post-impressionnistes, et puis art, de toute manière, art du début du XXe siècle aussi. Plus de 600 chefs-d'œuvre, 60 sont visibles en ce moment dans cette exposition. Le temps des travaux du Kunsthaus à Zurich, où ils retrouveront leur place après l'exposition. On rejoint tout de suite, donc, rive droite, le musée Mayol à Paris. Allons-y. Rive gauche. L'impressionnisme pour Burle, c'est une amour de jeunesse. En fait, quand il était étudiant en histoire de l'art à Berlin en 1913, il avait vu des œuvres de Monet et c'est là qu'il était tombé amoureux de cette peinture. Au tout début, ses goûts n'étaient pas tout à fait précis, donc il a par exemple acheté des faux. Après, au fur et à mesure, il s'est entouré de marchands fidèles et donc vers la fin de sa vie, effectivement, son goût était de plus en plus clair et prononcé. Les œuvres qui sont présentées dans l'exposition parcourent en fait tous les mouvements de l'art français de la fin du 19e. Donc on commence par Manet, qui a été le précurseur des impressionnistes et que les impressionnistes admiraient beaucoup. Il a vraiment essayé de reconstituer des ensembles pour chacun des artistes cohérents qui présentent à la fois des œuvres de jeunesse jusqu'à la maturité pour vraiment expliquer l'évolution de chacun d'entre eux dans le but d'évoquer toute l'histoire picturale de chacun des artistes. Je pense que parmi les chefs-d'œuvre absolus de l'exposition, nous pouvons parler du Semeur de Van Gogh, qui fait partie de la période arlésienne et qui, à la fois par sa perspective et ses couleurs, ouvre justement la voie aux fauves et à tous les courants suivants. Et puis, sans aucun doute, le garçon au gilet rouge de Cézanne, qui, dans le domaine du portrait, est sans doute l'une des œuvres majeures. C'était quand même quelqu'un de très discret. Il ne présente sa collection qu'une seule fois publiquement. Donc il raconte un peu comment il s'est formé. Mais au fond, je crois que c'est avant tout la passion qui a déterminé tous ses choix. Bon, je vous donne des noms et puis vous me dites si on peut les voir au musée Mayol. C'est ça. Bon, alors, moi je C'est dis le Manet, quiz. Monet, Pissarro.
ils y sont. Ce qui est formidable dans ce genre d'exposition, en général, dans les collections privées, c'est qu'effectivement, il n'y a pas forcément de thématique. C'est le goût du collectionneur, là, qui a donc choisi surtout l'impressionnisme. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'il y a des œuvres extrêmement connus, des masterpieces, des incontournables? Oui, il y en a. Il y a, comme on a vu dans le reportage, Van Gogh ou Cézanne, par exemple. Mais aussi, comme je vous le disais, il y a d'autres collectionneurs qui étaient déjà passés avant lui. Mais lui, ce qu'il a réussi à faire, c'est un ensemble extrêmement cohérent de ce fil conducteur de l'histoire de l'art, depuis les impressionnistes, la fin du 19e siècle, finalement jusqu'aux avant-gardes, puisqu'on finit avec Modigliani. Donc c'est vraiment de faire une balade, finalement, dans l'histoire de l'art, dans cet art français de la fin du 19e au début du 20e. Au musée Mayol, je vous l'ai dit, donc dans le 7e arrondissement à Paris, rive gauche, jusqu'au 21 juillet. Mais on peut faire un petit détour par le parc Monceau si vous pour la voulez balade. passer par le ça parc va. Monceau, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Ça me fera plaisir et c'est pour moi. Voilà.